Une fois qu'on sait tracer des segments, l'objet géométrique qu'on a envie de savoir dessiner, ce sont bien sûr des cercles. Donc vous avez ici plusieurs cercles, dont vous avez les cercles réels dessinés par un trait fin, mais nous bien sûr on a le droit d'utiliser que les petits pixels, donc symbolisés par des petits carrés, qui sont soit complètement illuminés, soit complètement éteints. Et donc il faut décider quel pixel on allume pour représenter un cercle. Alors bien sûr, quand on est en basse résolution, on voit encore un petit peu la discrétisation de la pixelisation. Mais si on s'éloigne ou si on trace un grand cercle, ça va ressembler vraiment à un cercle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tracer un cercle, donc on va d'une part utiliser que l'équation d'un cercle centré à l'origine de rayon R, son équation c'est x carré plus y carré est égal à r carré, donc ce sera implicite dans notre algorithme. Et ensuite, on ne va pas tracer tout le cercle, on va partir du sommet du cercle, donc le point de coordonnées 0R, et on va tracer 1/8 du cercle. On va s'arrêter ici à 45 degrés. Donc on va tracer l'arc qui va de 90 degrés à 45 degrés. Et en fait, le reste, on le remplirait par symétrie. Donc une fois qu'on a tracé 1/8 de cercle, on reporte par symétrie un quart de cercle, puis ensuite la moitié du cercle, et puis par symétrie un tour complet. Voici l'algorithme qui permet de tracer un cercle de rayon R. C'est un algorithme de type Bresenham, c'est-à-dire qu'il utilise uniquement des calculs avec des entiers. Donc c'est un algorithme extrêmement efficace qui est effectivement implémenté dans les machines graphiques. Donc on va partir du sommet le plus en haut, donc i égale 0, j égale r, c'est le pixel qui est en haut de notre cercle. Et on va définir un défaut, 3 moins 2r, mais d c'est une variable qui va changer au fil des itérations. On ne va pas tracer le cercle complet, on va tracer juste 1/8 de cercle. Ça s'exprime par la condition i plus petit que j, c'est-à-dire qu'on va partir de 90 degrés et on va s'arrêter à 45 degrés. Qu'est-ce qu'on fait à chaque itération? On commence par afficher le pixel ij. Alors, ça, c'est si on veut tracer le cercle centré à l'origine, mais si vous voulez tracer un cercle centré en x0, y0, vous affichez le pixel x0 plus i, y0 plus j. Et donc maintenant, vous avez, selon le défaut, deux cas possibles. Si le défaut est négatif, en fait, vous n'allez pas changer la valeur de j. C'est-à-dire qu'à l'étape d'après, vous allez afficher le pixel juste à la droite du pixel courant, sans descendre. Et vous changez la valeur du défaut par cette façon-là. Si le défaut est positif ou nul, donc non seulement vous changez le défaut de cette façon-là, mais en plus vous faites j égale j moins 1, c'est-à-dire que le pixel affiché suivant sera en bas à droite cette fois-ci. Et ensuite vous faites i égale à i plus 1, c'est-à-dire que vous passez à la colonne suivante. Donc avec cet algorithme, vous avez la chose suivante. Donc on trace seulement 1/8 du cercle, on part d'ici. Si le défaut est négatif, on a dit qu'on va directement sur la droite. Donc ici, on est parti de là, le défaut doit être négatif, on reste juste sur la droite. Le défaut est encore négatif, on reste sur la droite. Ensuite, le défaut est devenu positif, donc on est descendu. Le défaut est encore positif, on descend. Et là, on s'arrête parce qu'on a fait notre 1/8 de cercle. Et si bien sûr on veut le cercle complet, on trace les pixels par symétrie sans plus de calcul. Je vous montre quelques réalisations de tracés de cercles par l'algorithme de Bresenham. Donc on commence ici par le tracé d'un cercle de rayon 6 pixels, donc c'est quand même un tout petit cercle par rapport à la taille des pixels. Et vous remarquez qu'on a en fait tracé un octogone, d'accord, qui approche déjà pas mal un cercle. C'est un petit peu plus impressionnant quand on augmente le diamètre de notre cercle, ici un diamètre d'une quinzaine de pixels. Vous voyez que ça colle assez bien le vrai cercle réel qui est tracé en rouge. Et puis après, on peut augmenter à une cinquantaine de pixels comme rayon. Et donc là, ça ressemble vraiment à un cercle. Et puis, on n'arrive plus à faire la différence avec le tracé réel
à partir d'une centaine de pixels comme par exemple ici. On pourrait améliorer le rendu qui, vous voyez ici, est un petit peu pixelisé par des méthodes d'anti-crénelage.